La spiritualité est un désir de monter en grade. Donc la spiritualité, c'est de donner du sens ou de la valeur à ce que l'on fait, à ce qu'on est et à ce qu'on a. Ni kupeleka nia wala kupeleka amu wala bei kwa kile tuko na kile tuko nakyo. Amen, amen. Amen. La spiritualité, c'est donner de l'importance ni kupatia mana à ce qu'on est, kukile tuko, à ce qu'on a, kukile tuko nakyo, et à ce qu'on fait. Na kile tuko nafanya. C'est la spiritualité. Ni kiro. La spiritualité, c'est donc avoir la spiritualité, c'est avoir les grades. Amen. Tu deviens même un certain général. Tu deviens un certain un officier supérieur dans les choses spirituelles. Si les sorciers dans leur monde cherchent à avoir une élévation, c'est de même que les chrétiens. Si les sorciers veulent monter, veulent percer, les sorciers veulent changer de niveau. Mais que dire de nous chrétiens? Actuellement, nous dépassons. Parce qu'un sorcier est capable de sacrifier un homme. Il est capable juste pour atteindre la dimension élevée, qu'il puisse bien ensorceler, qu'il ait des grades. Mais les chrétiens ne veulent pas monter en grade. Alors la spiritualité, c'est monter dans des grades. L'église devient spirituelle quand il y a des frères et des sœurs qui veulent monter en grade. Est-ce que vous aimez monter en grade? Aujourd'hui à l'église, les gens aiment monter en grade que dans des fonctions. Amen, amen. Amen. J'ai besoin de devenir tel à l'église. J'ai besoin de devenir aussi représentant. Mais les gens ne préfèrent pas monter en grade en termes de spiritualité. Bien aimé, je vous conseille, arrêtez des grades charnels, parce que ça ne vous amènera nulle part. Mais cherchez les grades spirituels. Cherchez à atteindre la dimension élevée de la spiritualité. Si vous avez même toutes les grades du monde, mais si vous avez la bassesse dans la spiritualité, vous êtes nul. Amen, amen. Amen. Vous êtes rien. Vous avez rien. Il faut atteindre la spiritualité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on veut atteindre la spiritualité, ça demande des sacrifices. Amen, amen. Amen. Ça demande des sacrifices. Atteindre la spiritualité découle des grands sacrifices. Personne ne peut prétendre arriver s'il ne se sacrifie pas. La spiritualité repose sur des grands sacrifices. Sur des grands sacrifices. Des grands
monde, à la spiritualité élevée, renseignez-vous. Nos pères, nos aînés qui nous ont précédés, Samuel Kongolo était un homme à une spiritualité élevée. Samuel Kongolo alikuwa muntu wa hatua ya yulu ya kiro. Aïdi Nabala était quelqu'un à une spiritualité élevée. Aïdi Binabal alikuwa muntu la kuwa na kiro cha yulu. Chibumbu Yoshua était quelqu'un à une spiritualité élevée. Chibumbu Yoshua alikuwa muntu wa kwa shofika mwatua ya yulu. Baba yetu étaient des gens et des hommes à de grandes spiritualités. Mais pour atteindre la spiritualité, ça demande des sacrifices. Je les ai vus se sacrifier. Je les ai vus prier. Je les ai vus gêner. Je les ai vus. Donc ça découle des sacrifices. Quand on veut monter dans la spiritualité, il faut se priver de certaines choses. Se priver certaines choses. Se priver. Donc refuser d'autres choses. Il faut s'exclure à certaines autres choses pour avoir la spiritualité. C'est donner la discipline. C'est donner la discipline. C'est donner la discipline. À l'église, c'est privé de beaucoup de choses. Gêner. C'est ça même qu'on appelle c'est les sacrifices. Refuser les péchés. Fuir les péchés. Alors, parlant de la spiritualité, là nous voyons le Saint-Esprit. Ah oui, le dimanche dernier, c'était le jour de la Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte. Le jour que le Saint-Esprit était descendu. 50e jour après. 50e jour kisha. La Pâque. Pasaka. Le Saint-Esprit était descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi un peu. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi l'importance du Saint-Esprit? C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Alors bien-aimé, nous allons ensemble découvrir c'est quoi le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit c'est quoi? Ou bien le Saint-Esprit même c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu qui se révèle sous trois formes. La deuxième des choses, le Saint-Esprit est un agent de Dieu qui communique avec les humains. Qui communique. Amen, amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est un agent de Dieu. Un agent de Dieu, agent de Dieu. Qui communique avec les humains. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on appelle aussi l'Esprit de Dieu.
Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Roho Mtakatifu ni nini? C'est l'esprit même de Dieu. Ni roho paka ile ya Mungu moya. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. C'est l'esprit du Fils. Ni roho ya mtoto. C'est l'esprit du Christ. Ni roho ya Kristo. Amen, amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ni roho Mtakatifu. Exemple. Kwa mfano moja. Dieu n'a pas de corps physique. Mungu ashina na mwili ya kimuntu. N'a pas de corps physique qui peut se laisser voir. Ashina na mwili ya kimuntu inaweza kuonekanika. Mais Dieu est esprit. Lakini Mungu eko roho. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas de corps. Mungu ashina na mwili ya kuonekanika. Mais Dieu est un esprit. Lakini Mungu ni roho. Amen, amen. Amen. Donc pour parler avec Dieu, il faut être un esprit. Il faut être un esprit. Parce que les esprits communiquent qu'avec les esprits. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu est un esprit. Voilà pourquoi même quand vous priez, il faut chercher à être un esprit. Parce que quand tu entres en esprit, tu fais un voyage et tu fais un contact avec Dieu qui est aussi esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut pas m'abudu muro mutakatifu. C'est ça. Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent, que ceux qui les louent, que ceux qui les prient, les prient en esprit. Parce que les esprits communiquent entre eux. Amen, amen. Amen. Les esprits communiquent qu'avec les esprits. Un esprit ne communique jamais avec un corps. Alors quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, désire être rempli par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas raisonner de la manière du Saint-Esprit, parler de la manière du Saint-Esprit, réagir, agir de la manière du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire tu es un esprit. Quand l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit descend dans l'homme, l'homme devient un esprit. Amen, amen. Amen. L'homme devient un esprit. Alors si Dieu est esprit et que le Saint-Esprit descend dans l'homme et que l'homme devient un esprit, bref, on dit que l'homme devient un Dieu. Amen, amen. Amen. Quand est-ce que l'homme devient un Dieu? L'homme devient un Dieu, c'est quand il devient un esprit. Amen, amen. Amen. Quand il devient un esprit, parce que Dieu est esprit, il faut devenir un esprit pour être comme Dieu et agir comme lui. Il y a la chanson qui dit ceci. J'ai besoin d'être comme si Jésus. Je veux être comme Jésus. Amen, amen. Amen. Donc tu as besoin d'être comme lui. Si tu as besoin d'être comme lui, sois d'abord un esprit. Sois d'abord un esprit. Être un esprit, c'est être un Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu lui-même est esprit.
Mais vous voulez être des dieux. Parce que la Bible a dit ceci. La Bible dit, vous êtes des dieux. Amen, amen. Amen. Oui, la Bible dit vous êtes des dieux. Et quand la Bible dit vous êtes des dieux, ce n'est pas dire que vous êtes je ne sais pas comment. C'est-à-dire vous êtes des esprits. Amen, amen. Amen. Vous êtes des esprits. Pour être un esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. D'où le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Nyuma muimpa nyuma wa nzambi. Ni kusema Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit. Donc Dieu est esprit. Mungu ni roho. Une autre définition du Saint-Esprit. Kufafanusha kwingine kwa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc ni roho ya Mungu. Tu sors là, où est-ce que on a Roho Mtakatifu? Ou bien parce qu'actuellement il y a des polémiques dans des églises actuellement. Non, notre église, c'est l'église du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Mais tu sors là, on te demande, le Saint-Esprit, c'est quoi? Amen, amen. Amen. Shinjo benye tuna Roho Mtakatifu. Misa yetu ni Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Maintenant quoi na Roho yenye Roho Mtakatifu ni nini? C'est très important. Ni ya mafaa sana. Des polémiques. Ma polémique. Ya ma misa leo. Wa ile misa ikalaka na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Surtout kama mumisi yenu amukalake na bya kucheze cheze. Amen, amen. Amuna na bya kuluka ile donc misa yulu yulu. Déjà moi muta comprendre sema non abaka bina nyuma muimpa.